Salut tout le monde! Alors oui, c'est encore un peu le bordel derrière, mais on n'a pas fini de ranger vis-à-vis du déménagement, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai encore pas réussi à enlever ce foutu rouge à lèvres. Ah, mais bon, first world problems, hein. Alors, ce soir, on va parler d'un truc qui est un petit peu délicat à aborder, surtout vis-à-vis de la posture que j'avais vis-à-vis du sujet ces derniers temps. Je m'explique. Je me suis toujours connue grosse. J'ai beau voir mes photos quand j'étais gamine où j'étais plus fine, dans mes souvenirs actifs, on va dire, je vois quelqu'un qui est grosse, tendance même obèse, et c'est tout. Et pendant très très longtemps, j'ai résisté et j'ai refusé de faire un quelconque effort, tout simplement parce que j'étais de l'avis que je n'avais pas à me modifier ou à faire quoi que ce soit pour les autres. En gros, j'ai toujours réfléchi pour moi. Alors, pour moi psychologiquement plus que mon corps d'ailleurs, puisque pendant très longtemps, j'étais formellement contre un quelconque contrôle de tout ce qui pouvait avoir une influence sur ma morphologie et tout ce qui s'ensuit. Euh, et puis, j'ai grandi, j'ai commencé à militer, je me suis impliqué dans certaines causes, principalement la lutte contre la grossophobie. Et là, c'était limite devenu une question de principe, de résister à tout ça, de résister à toutes les remarques qu'on pouvait m'envoyer, parce que j'avais la chance d'être toujours là, parce que j'avais cette chance de vivre et de m'accepter tel que j'étais, et que ça pouvait aider des gens. Et puis, à force de voir toutes les remarques, je me disais aussi, mais est-ce que ces gens se rendent compte que c'est pas en abordant les gens comme ça qu'ils vont arriver à quoi que ce soit? Et puis, il y avait toujours cette idée du fait qu'il faut respecter les gens, etc. C'est chacun son corps, arrêter d'emmerder le monde, etc., etc. Et puis, j'ai eu des mini déclics ces temps-ci qui m'ont fait peur. Qui m'ont fait peur parce que je me suis dit, mais attends, est-ce que je suis en train de trahir ma cause? Ouais, je sais, mon cerveau réfléchit parfois de manière assez intense, hein. Donc, est-ce que je vais trahir ma cause? Est-ce que je suis une hypocrite? Est-ce que tout un tas de trucs? Et pourquoi je me pose ces questions? Eh bien, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il était temps pour moi de réfléchir vraiment à ce que je voulais faire de mon corps. Et j'ai une curiosité grandissante qui me fait me demander, mais ça ferait quoi si je ressemblais à autre chose? Alors, je vous cacherai pas que je me suis aussi dit que j'avais peut-être ce genre de réflexion parce que je me suis remise un petit peu trop à jouer aux Sims 4 ces derniers temps. Et forcément, dans les Sims 4, tu peux être comme ça un jour, comme ça le lendemain. Et là, je me dis, effectivement, mais je ressemblerais à quoi? Alors, j'aurais très bien pu demander à quelqu'un de photoshopper une de mes photos. Mais j'avais vraiment envie de comprendre, dans mon corps, ce que ça pouvait faire. Et ce que ça pouvait faire quoi? Eh bah, d'être plus mince. Ah, bah ouais. Et j'ai eu peur, en fait, de vous en parler. J'ai eu peur de vous en parler parce que j'ai résisté pendant tellement longtemps que aujourd'hui, il y a vraiment ce côté, ouais, elle trahit sa cause, etc. Je sais que j'ai répété cette phrase, mais j'avoue, j'ai cette impression-là. Mais force est de constater que sans pour autant divulguer tout mon dossier médical et tout mon dossier personnel, il est temps que j'y pense. Voilà, je pense que c'est à résumer comme ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que je vais arrêter de parler de grossophobie, parce que, comme me l'a souligné une camarade, quand bien même j'arriverais à un quelconque résultat qui ferait que techniquement je ne serais plus considérée comme grosse, j'aurais quand même un vécu, et 20 ans d'une vie, ça s'efface pas comme ça. Donc, je continuerai à gueuler.
Je ne vais pas pour autant me mettre à faire un régime sportif ultra hardcore et des trucs du genre et ça. Non, c'est juste que je vais enfin réfléchir à ce que je consomme. Ça peut paraître complètement idiot, mais il est temps que je le fasse. Déjà, par exemple, je peux vous dire, là maintenant, que ça fait une semaine que j'ai complètement arrêté le coca. Et les sodas d'ailleurs en général, pour le coup. Sauf la seule exception, ce sera l'eau pétillante. Donc voilà, j'ai arrêté les bulles. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que avec les antécédents familiaux, il fallait que je fasse attention vis-à-vis de ça. Et donc voilà. Alors, ça me fait bizarre de vous faire cette vidéo. Parce que je me dis que si j'arrive à quelque chose, je suis sûr qu'il va y avoir une ribambelle de salopios qui vont être là en mode ah mais regarde, t'as vu comment t'es, regarde elle a réussi à faire ça, et donc tu devrais pouvoir le faire aussi. Et il y a une copine qui me disait comme ça sur Twitter que c'est des raisonnements qui sont ultra dangereux. Euh, et du coup, faut pas que je me préoccupe de ces détails-là. Alors je vais pas m'en préoccuper parce que j'ai toujours envie de soutenir les gens, quelle que soit votre morphologie, quelle que soit votre, je sais pas, votre genre, votre sexualité, quelles que soient les choses qui vous composent, vous n'avez pas à en avoir honte à partir du moment où ça vous touche vous. Donc, comme je n'ai jamais eu à avoir honte d'être grosse, je n'ai pas à avoir honte du fait de me poser la question que je viens de poser dans cette vidéo. Vous n'avez pas à avoir honte, que vous soyez gros, grosse ou pas, vous n'avez pas à avoir honte vis-à-vis de tout ça. Personne ne peut vous forcer à faire quoi que ce soit dans ce domaine. Je vous l'ai dit, moi on m'a parlé de régime pendant 20 ans, on m'a parlé de me faire opérer, on m'a parlé de plein de trucs. J'ai envoyé bouler tout le monde parce que il fallait que ça vienne, si ça devait venir, à mon rythme à moi. J'ai bientôt 35 ans et c'est le moment, tout simplement. Alors j'ai pas envie de ressembler à une bombasse des magazines, c'est pas l'idée. C'est vraiment, tu sais, comme quand t'es à l'école, que on te dit que t'as beaucoup de potentiel. Si tu bosses un petit peu, tu peux arriver à 17 de moyenne. En ne foutant rien, t'es à 10. Devinez qui j'étais. Eh ben, j'étais celle qui foutait rien et qui était à 10, qui a eu son bac à 10,05, parce que j'ai toujours fait pile ce qu'il fallait pour rester la tête hors de l'eau. Et du coup, là, je me dis que je peux pas passer ma vie à attendre comme ça. Je peux pas passer ma vie à me dire que, bon, il y a un moment où, pour moi, et j'insiste bien sur le fait que je parle vraiment uniquement de mon expérience personnelle, bah pour moi, il est temps de faire ce que je n'ai pas fait quand j'étais encore scolarisée. Bah, on va dire que je vais faire un peu mes devoirs, que je vais voir un petit peu et on verra ce que ça donne. Je sais pas où je vais, je sais pas encore vraiment comment j'y vais, mais je sais que, en gros, j'ai levé mon cul de ma chaise et ça réfléchit. Donc, ben, je vous embrasse quand même, hein. Je vous souhaite à tous et à toutes bon courage. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'un quelconque soutien, mes moyens de communication sont ouverts. J'ai une adresse mail sur la chaîne YouTube. J'ai une boîte sur la page Facebook. J'ai mes DM sur Twitter. Donc, si à un moment donné vous avez besoin, il n'y a pas de problème, je serai là. Par contre, j'avoue que pour mon corps, je vais continuer à en garder la maîtrise et à faire ce que je veux avec, en fait. Voilà, je vous embrasse. Et je vous dis donc à très bientôt. Parce qu'en plus, l'inspiration commence à revenir, donc on va être bien.